Alors Pier Giorgio Frassati, c'est un Italien qui est né au début du XXe siècle, en 1901. C'était un étudiant qui était moteur de charité. Il était issu d'une famille hautement bourgeoise de Turin. Son papa était ambassadeur d'Italie en Allemagne. C'est aussi un bienheureux que le pape Saint Jean-Paul II aimait beaucoup. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que c'était un homme qui aimait beaucoup la montagne, comme le pape Jean-Paul II. Il emmenait ses copains à la montagne pour vivre une expérience amicale, spirituelle. C'était un homme jeune. C'était un homme jeune, il avait une vingtaine d'années, étudiant. Lorsqu'il est décédé. Oui, il est décédé... 24 ans, c'est ça? Exactement, 24 ans, le 4 juillet, pas n'importe quelle date pour le diocèse de Tours, puisque c'est la date d'ordination de Saint-Martin, mais c'est aussi la date de décès du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Alors, si jeune et malgré tout bienheureux. Bienheureux. Pourquoi? Voilà. Bienheureux, parce que c'était un homme qu'on appelait l'ami des pauvres. Il faisait partie des conférences Saint-Vincent de Paul, et en beaucoup de discrétion, il allait voir les pauvres dans les banlieues de Turin. Effectivement, avec beaucoup de discrétion. En fait, dans son entourage proche, personne ou presque ne savait qu'il y allait. Alors, dans son entourage proche, c'était ses parents qui ne savaient pas. Il avait une grande complicité avec sa sœur Luciana, qui savait les actions missionnaires de son frère. Pour la petite anecdote, Pier Giorgio, pour alimenter sa vie spirituelle et missionnaire, allait en cachette à la messe très tôt le matin. Et du coup, c'était le jardinier qui le réveillait. Comment? Eh bien, il y avait une petite ficelle qui tombait de la fenêtre. Et cette ficelle était rattachée à sa main depuis son lit là-haut. Et le jardinier passait pour tirer et il escaladait sa maison pour aller à la messe. Donc ses parents, à son enterrement, ont eu la surprise de voir des dizaines, des centaines, même m'a-t-on dit des milliers de personnes présentes? Exactement. C'était un homme qui... était missionnaire de la discrétion, j'ose dire, et donc ses parents et sa sœur ont découvert le vrai Pier Giorgio Frassati dans son action missionnaire. L'église était pleine. Un beau visage d'église, par conséquent, c'est le sien que la compagnie des Petits Louches va nous faire découvrir ce 3 juillet. Exactement. Alors, d'où sort-elle, cette compagnie? La compagnie des Tiplouches. En fait, Pier Giorgio Frassati, avec ses copains, ils ne souhaitaient pas être au sérieux. Leur devise, c'était l'humour, la convivialité et la prière ensemble, mais aussi l'amitié profonde avec ses joies et ses peines à partager en profondeur. Et dans cette dynamique d'humour, de blague, ils ont souhaité être à contre-courant, comme disait le pape François, d'être une société des Tiplouches. D'où le nom. D'où le nom Louche. C'est une compagnie, ceci dit, c'est une compagnie française. Elle vient même de Paris, c'est cela? Exactement. Elle viendra spécialement pour nous, Tourangeaux, ce jour-là. Oui, en fait, ça a du sens qu'ils viennent chez nous, puisque donc, cette compagnie a 10 ans. Elle est née en 2004 à Paris. C'est une nouvelle pièce qui a été écrite à l'occasion des JMJ de Cracovie, en Pologne, et puis l'année de la Miséricorde. Qu'est-ce qui va se passer dans cette pièce? Eh bien, on aura plusieurs scènes de la vie du bienheureux Pier Giorgio Frassati qui vont être repères pour nous, pour les jeunes et les moins jeunes, des repères sur notre société en pleine mutation où les repères sont flous. Et voilà, cette pièce, elle est là pour nous aiguiller sur notre vie, dans nos choix, dans nos divers choix. Sur le sens qu'on donne à tout cela. Oui, puisqu'on est tous en quête de sens. Donc pour petits et grands, en fin de matinée, si mes souvenirs sont bons, à Marmoutier ce 3 juillet. Exactement. À découvrir. À 11h30 à la chapelle de l'institution. De l'institution. Exactement. Et c'est un spectacle pour, vous nous avez dit petits et grands, pour les petits à partir de quel âge? Je dirais... L'âge de raison, 7 ans? Je dirais alors 7 ans, l'âge de raison. Au moins 7 ans. Voilà. Après, en tout cas, dans la compagnie des Tiplouches, comme le nom l'indique, c'est hyper vivant.
une bonne ambiance, avec beaucoup de bonté et de délicatesse. Et dans un tel lieu, que demander de plus, n'est-ce pas? Oui, exactement. Là où l'on fête Saint-Martin, fêter également Pier Giorgio Frassati, c'est plutôt une belle coïncidence. Exactement. Si on reprend la prière de Saint-Martin sur Saint-Martin, homme de prière, Saint-Martin, homme de partage, Saint-Martin, homme de mission, bah voilà, c'est un beau résumé du bienheureux Pier Giorgio Frassati, l'homme de partage dans les rues de Turin, l'homme de mission. Il a été missionnaire sur le terrain, dans sa ville, un acteur de la pensée sociale de l'Église et homme de prière. Il était tiers ordre dominicain pour alimenter sa vie spirituelle. Eh bien, merci beaucoup Christelle Collat. Merci pour toutes ces informations. Rendez-vous le 3 juillet à Marmoutier. Évidemment, pour cette pièce et puis pour toutes les autres activités qui vous seront proposées. Cette pièce, je le rappelle, c'est pour les petits et les grands, pour ceux qui vont au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, et pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion d'y aller. Merci. Merci.